faudrait que je pense à mon petit goûter. J'ai les crocs. Ça m'a l'air délicieux, toutes ces ordures. Bienvenue. Je vois que vous êtes sortis de vos cercueils pour partager mon festin. Voyons ce qu'il y a au menu. Que diriez-vous d'une soupe à la grimace? Je m'en lèche d'avance les babines, mais il doit y avoir autre chose d'encore plus abject. Ah voilà, quelques carottes pourries. Ah là là, je suis dans un sale état. Tout ce que je mange me reste sur l'estomac et m'empêche de dormir. Et le pire, quand je ne dors pas, c'est que je n'ai plus de cauchemar. À part bien sûr celui que je vais vous narrer. C'est vraiment une histoire à dormir assis. Une histoire qui vous tord les tripes. D'ailleurs, je l'appelle frisson garanti. Qui suis-je? Quelle horreur! Cet endroit est lugubre. Mais ce sont des tombes? Un cimetière? Qu'est-ce que je fais ici? Oh mon Dieu! J'ai dû mourir. Mais non, c'est ridicule. Si j'étais mort, on m'aurait descendu sous terre. Je vais en avoir le cœur net. Oh! Hey! Où alliez-vous, jeune fille? Je trouve que vous posez beaucoup de questions, monsieur... Monsieur Purdy, je crois. C'est exact. Oui, c'est bien mon nom. Je m'appelle Félix Purdy. Et je peux savoir comment vous appelez? Jenny. Jenny Lawson. On s'est déjà rencontrés? Je crois, oui. Mais je ne sais plus où. Parlez, essayez de vous souvenir. Oh, lâchez-moi! J'ai perdu la mémoire. Mais moi aussi. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais mort. Nous ne sommes pas morts, monsieur Purdy. Eux, ils le sont! Adieu! Quoi? Oh non! Non! Oh, Jenny! C'est pas vrai. Cette porte doit s'ouvrir. Attention, j'arrive! Oh, monsieur Purdy! Visez juste! C'était pas vraiment une brillante idée. Ah, ce satané verrou ne veut pas céder. Mais pourtant, il faut sortir d'ici. Aidez-moi. Oh, regardez, monsieur Purdy. Hein? Oh, bonjour, jeune homme. Dégage d'ici, tu veux? Restez poli, il a la clé qui peut nous faire sortir. Bienvenue, cher ami. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, jeune homme, pourriez-vous nous prêter cette clé? Prenez-la, monsieur Purdy. Vous faites-lui ouvrir la porte. Écoute, petit gars, je fais du karaté, alors tu as intérêt à me donner cette clé. Sinon, je vais la chercher. Oh. Tout ça, c'est de votre faute. Pourquoi? Je lui ai demandé presque poliment. Il enlève sa casquette. Regardez. Qui es-tu? Je veux savoir. Ne vous inquiétez pas, Jenny, je suis là. Un cauchemar. Un cauchemar qui, heureusement, se termine. Fuyez, monsieur Purdy, fuyez. Quoi? Ils sont après moi. Partez vite. Mais qu'est-ce que c'est que ces monstres? Ah! Oh, mais pourquoi m'avez-vous renversé? Il fallait courir. C'est ça, pour être piétiné par ces brutes. Je dois être complètement idiot. Je ne comprends rien à ce qui nous arrive. Vous n'êtes pas le seul. Je comprends rien non plus. Hein? Tokyo? Pourquoi Tokyo? Oh, j'en ai assez de ce mystère. Attendez! Jenny! Nous devons rester ensemble.
C'est ça, oui. Comme ça, vous aurez quelqu'un pour vous protéger contre le garçon sans visage. Mais non, pas du tout. C'est moi qui vais vous protéger, ma petite fille. Avec moi, vous ne craignez rien. Bon, j'ai compris. Disons que l'union fait la force. 2 têtes valent mieux qu'une. Ah oui? Vous avez raison. Voilà Drago. Drago? Un dragon à 2 têtes! Oh, quelle horreur! Monsieur Purdy, c'est vous qui êtes la grande personne. Vous devriez faire quelque chose. Très bien, on tourne par ici. Oh non, un cul-de-sac. Bravo, quel sens de l'orientation. Nous sommes piégés. Ah, finalement, je ne sais pas si 2 têtes valent mieux qu'une. J'aimerais tellement que ça s'arrête. Moi aussi. C'est à lui qu'il faudrait demander ça. Dynamoman! Ouais, super! C'est lui! C'est Dynamoman! Enchanté. C'est mon super-héros préféré. Il est carrément génial. Attention! Mais non, Monsieur Purdy. Dynamoman est le seul héros qui soit assez fort pour vaincre Drago. Tu veux dire que nous sommes dans un film d'aventure? Exactement. Et c'est une lutte à la vie, à la mort. Ah! Alors, qu'est-ce que tu attends, Dynamoman? Mais c'est vrai ça, je te trouve un peu feignant pour un héros. Fais donc voir ce que tu sais faire. Vous allez voir, c'est la classe. Il est dingue! Oh non! Encore ce garçon sans visage! Il veut nous détruire. Ah! Où est-il? Ah! Ah! Attendez, Monsieur Purdy, attendez! N'allez pas par là! Mais pourquoi, Jenny? Voilà pourquoi! Oh non! Oh lui! Pas cette horrible bête! Ah! Il va nous dévorer tout cru! Lâchez-moi! Je te tiens! Oh, mais je te tiens! Oh. Vous êtes toujours là, Monsieur Purdy? Bah oui, je suis toujours là. Où est-ce qu'on est ici? Oh. Qu'est-ce qui nous arrive? On est dans une histoire de fou! Assez! Je veux que ça s'arrête! Calme-toi, ma petite fille, le danger est loin. Oh, j'ai parlé un peu vite, on dirait. Jenny! Lâche-le, sale monstre! Je t'ordonne de lâcher Monsieur Purdy! Jenny, fais attention! Mets-toi à l'abri! Lâche-le tout de suite! Oh! Finalement, j'ai réfléchi. Fais ce que tu veux. Sauvez-moi! Jenny! Jenny! Pauvre petite. Oh, et puis zut, à la fin, cette gamine est très courageuse. Oh, elle s'en tirera toujours. Je ne vois pas pourquoi je devrais, moi, mettre ma vie en danger. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Je leur ai échappé. Oh!
Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Oui, ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur... Tiens, un chevalier sans peur et sans reproche. Exactement ce qu'il me faut. Merci, l'ami. Hein? Tu as bougé. Ah! Encore lui! Mais qui es-tu? Réponds, qui es-tu? C'est étrange. J'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré, de te connaître. Mais tu vas répondre. Ah! On n'est pas pressé, hein? Ah! Ah! Monsieur Birdie, au secours! Jenny, est-ce que tu es là? Sûrement pas, ça serait trop facile. Et ouvre, s'il te plaît! Au secours! Mais... Oh! Oh! Au secours! Venez m'aider! Arrière, espèce de monstre! Ah! 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 Monsieur Birdie, Oui, je suis là, Jenny. ça veut dire quoi, là? Je n'ose même pas regarder. Cette folie continue. Nous sommes tombés dans un marais. Oh! Burke, ça fait tout drôle que ce soit si calme après qu'on ait été mordus, piétinés, griffés et battus. Oui, c'est trop calme. En tout cas, je serais très content que cette histoire de fou s'arrête. J'en ai marre. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Allons, monsieur Birdie, ne jouez pas les victimes. Vous croyez que ça a été une partie de plaisir pour moi? On ne peut pas dire que tu m'as beaucoup aidé. Désolée, j'estime avoir été très courageuse. Oh non! Je me demande si... Mais oui, ça expliquerait tout. Ça y est, j'ai trouvé. Quoi? Je sais pourquoi on ne se souvient de rien, à part de nos noms. Mais oui, bien sûr. Je peux savoir? Les événements que nous avons vécus ne nous sont pas vraiment arrivés. Nous sommes dans un rêve, Jenny. Un rêve. Vous devenez dingo, monsieur Birdie! Mais à qui appartient ce rêve? Que se passe-t-il? C'est toi qui fais ça, pas vrai? C'est toi, tu nous as emmenés dans ton rêve. Vous dites n'importe quoi. Je ne marche plus. Réveillez-vous immédiatement. Jenny, réveillez-vous. Réfléchissez une seconde, monsieur Birdie. Si c'était mon rêve, pourquoi voudriez-vous que j'en sois moi aussi la victime? Un peu de jugeote, grand détective. En attendant, je rame jusqu'à la cabane. La cabane? Quelle cabane? Sur la gauche. Pourquoi allons-nous par là? Parce qu'il le faut. Mais pourquoi? Parce que nous sommes poursuivis par une créature. Voilà pourquoi. Ça recommence. Nous sommes en enfer. Ramez! Ramez! Ouah! J'ai moins peur, on dirait. Est-ce qu'on prend l'habitude? Possible. Des pierres tombales, quel endroit charmant. Espérons que cette maison résistera à la créature. En tout cas, rêve ou pas rêve, tout cela est parfaitement ridicule. Une créature, des zombies, un dragon à deux têtes, et puis quoi encore? On dirait la statue du Moyen-Âge d'un musée de cire. Jenny! Qu'est-ce qu'il y a? Ah!
très jolie statue. Un peu nerveuse, peut-être. Il a pas l'air de plaisanter, ce bonhomme. Non. Monsieur Purdy, qu'est-ce que vous cherchez? Le garçon sans visage! On s'en fiche. Il faut se débarrasser de celui-là. Non! Il me faut une arme. C'est beaucoup trop lourd. Je peux plus bouger. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, Monsieur Purdy. Tu vas voir. Monsieur Purdy. Oui, j'arrive. Mais pour l'instant, je m'occupe de lui. Mais c'est le manche. Oh non, pas de ça. Aïe, 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 aïe. C'est raté. Faites quelque chose, Monsieur Purdy, vite. J'arrive, jeune fille. Oh non, je veux pas. Non. Pouh. Vous désirez autre chose? Une boisson, une pâtisserie? Attention! Oh, quoi encore? Ah non, pas avec mon costume. Vous l'avez vaincu, Monsieur Purdy. Vous l'avez vaincu. Ouais, et maintenant je sais où est passé le garçon sans visage. Quoi? Oh! Mais alors, vous l'avez pas vraiment vaincu? Il est toujours là. Ça n'a pas d'importance, Jenny. Cette histoire n'aura jamais de fin, car il ne s'agit que d'un rêve, de son rêve. C'est lui qui provoque tout cela, c'est lui qui nous y entraîne. C'est lui qui nous plonge dans ces souffrances horribles. Réponds, qui es-tu à la fin? C'est sûrement quelqu'un qu'on connaît, Monsieur Purdy. Quelqu'un avec qui nous n'avons pas été gentils. Apparemment. Quelqu'un que nous avons fait souffrir. Oui, tu as raison. Quelqu'un que nous avons torturé. Mais bien sûr, Daryl Kleinman. Ça y est, je me souviens. Moi, je suis un professeur. Et je suis dans votre classe. Comme Daryl Kleinman. Espèce de cancre, encore en train de dormir pendant la classe. Kleinman! Réveillez-le, Monsieur Purdy. Allez, réveillez-le. Réveillez-vous, Kleinman! Réveille-toi. T'as compris? Réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue sur la Terre, monsieur Kleinman. Vous avez bien dormi? Oui? Enfin, je veux dire, désolé d'avoir dormi, monsieur. Il ne suffit pas de s'excuser, mon petit gars. Il va se faire punir, notre Daryl. Écoutez, monsieur, je crois que j'arrive pas à apprendre le latin. Oui, je vois. Vous êtes plutôt spécialisé dans les bandes dessinées stupides et les films d'horreur qui ramollissent la cervelle, Kleinman. Pauvre imbécile. J'ai essayé de me faire transférer dans une classe pour artistes, mais... Personne n'est transféré hors de ma classe, Kleinman. Personne. Mettez-vous au boulot. Monsieur Purdy? Monsieur Purdy? Monsieur Purdy? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a Daryl qui s'endort encore, Monsieur Purdy. Non! Oh! Oh non! Non, ça recommence encore! Ah bon, c'est déjà l'heure. Oh, quel affreux cauchemar. J'ai mal à la tête. Ah, monsieur Purdy, je vous remercie beaucoup d'avoir autorisé mon transfert. Mais c'est tout à fait normal. C'est ça, va ronfler ailleurs. Suffit, mademoiselle. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, Daryl. Une question, monsieur. Pourquoi vous êtes si gentil avec moi d'un seul coup? Eh bien, vois-tu, mon garçon, j'ai compris que si je continuais à brimer un pauvre diable comme toi, j'allais finir par rôtir en enfer. Ah, bonne idée.
Ouais. Et ça fait du bien de dormir et de se faire un bon cauchemar. Je me sens tout regagné. Ce brave Daryl ne voulait pas qu'on lui grignote ses rêves. Et il avait raison. Monsieur Purdy en a fait l'expérience. Il a appris que c'était dangereux d'aller au lit quand on n'a pas la conscience tranquille. Et les rêves que vous faites peuvent venir vous hanter, mes amis. Une belle grosse pomme pourrie. Dégoûtant. Il n'y a même pas d'asticots. En attendant, mes petits monstres, n'oubliez pas que la vie, c'est frisson garanti.